Je lisais hier, pendant mes recherches, un peu des sondages sur l'INSEE. Et vous savez qu'en moyenne, chaque année, c'est impressionnant, chaque année, près de 130 000 familles sont brisées par le divorce. 130 000 familles, soit 260 000 personnes, sans compter les enfants, sont touchées, sont brisées, sont percutées par un divorce. Et dans la majorité des cas, la source principale du divorce, c'est l'infidélité. Et on se rend compte aussi que, autant il y a quelques années, c'était une infidélité qui était plus marquée par les hommes, et malheureusement aujourd'hui, ça s'étend aussi chez les femmes. Et ce sont soit des infidélités qui sont cachées ou avouées. Et à cela, nous voyons que notre société met davantage l'accent sur l'individualisme, met l'accent sur, on va dire, l'union libre, euh, sur l'amour libre, au détriment du mariage, au détriment de la famille. Et quant à nos enfants, on voit, et vous savez, vous parents qui mettez vos enfants à l'école et vous ne pouvez pas faire autrement. Et je sais, on l'a discuté hier, et on voit à quel point c'est une crainte, c'est une préoccupation pour les parents de laisser leurs enfants à l'éducation nationale, parce que nous voyons que l'éducation nationale est de plus en plus sous l'emprise de lobbies qui défendent des valeurs qui sont totalement opposées à nos valeurs morales et spirituelles. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Malgré cet environnement qui est assez anxiogène pour nous qui sommes parents et pour vous qui le serez demain, j'ai une bonne nouvelle. J'aimerais vous partager un verset que le Seigneur a partagé à Abraham. Mais ce verset, il est aussi une promesse, une bénédiction pour nous aujourd'hui. Et voilà ce qu'il est dit dans Actes chapitre 3, verset 25. Toutes les familles de la terre seront... Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut bénir ta famille. Dieu veut bénir ta famille. C'est une vérité et j'aimerais que vous partiez avec cette vérité dans votre cœur lorsque vous partirez de ce lieu, que vous soyez conscient dans votre esprit, dans votre cœur, que Dieu veut bénir ta famille. Je vais vous dire pourquoi, et pour cela on va commencer par dire, mais qu'est-ce que la famille ? Qu'est-ce qu'elle est véritablement ? La famille n'est pas le fruit d'un désir sociétal. La famille n'est pas le fruit d'une création de l'homme. Elle n'est pas une volonté humaine, une évolution sociale, mais la famille est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a créé la famille. C'est Dieu qui l'a instituée. Et pour preuve, on le voit dès le premier livre de la Bible, de sa parole, dans le premier chapitre de la Genèse. Il dit que Dieu créa l'homme et la femme. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et il leur a dit, il les bénit, il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre et soumettez-la. Là, le mariage, la famille, est une institution de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons pour le mot maison ou famille, le mot qui est emprunté au mot grec, alors, oikos. Et j'ai trouvé intéressant pour nous ce matin de décortiquer dans une première partie, qu'est-ce que ça signifie ce mot oikos ? Parce que souvent nous parlons de la famille, mais est-ce que nous savons véritablement ce qu'est la famille selon Dieu ? Et ce mot oikos, il a, on va dire, 3 déclinaisons, 3 significations. Et la première, elle est toute simple. Le mot oikos signifie la maison dans laquelle demeurent, tout d'abord, l'homme et la femme. Sauf que, il est question ici, bien sûr, de l'homme et la femme, non pas qui s'unissent d'un amour libre, dans le concubinage, ou encore qui se sont pacsés. Parce que si vous êtes dans cette situation-là ce matin, vous ne pouvez pas considérer que vous êtes dans une situation familiale chrétienne. Seul le mot oikos prend sa valeur si l'homme et la femme qui demeurent dans la maison sont unis par les liens sacrés du mariage. Est-ce qu'on est clair avec ça ? Seuls l'homme et la femme qui sont unis par l'institution sacrée du mariage ont valeur de maison au sens de oikos dans la Bible. Et à cela, à cet homme et à cette femme, Dieu va donner un héritage. La Bible dit que l'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense.
Psaume 127, verset 3. Les enfants sont une récompense. Les enfants ne sont pas un fardeau, mais les enfants sont une bénédiction, sont un cadeau, sont un héritage, un trésor, une récompense que Dieu donne à l'homme et la femme qui se sont unis par les liens sacrés du mariage. Que tous les parents qui dorment mal la nuit parce que leur enfant les réveille, que tous les parents qui ont des adolescents avec lesquels ils sont en difficulté pour leur faire ranger la chambre, les faire travailler, réviser leurs cours, disent Amen à cela. Ton enfant est un cadeau de Dieu. Il n'est pas dit un mauvais cadeau, hein. On est d'accord? Ce n'est pas un fardeau, c'est une récompense. Certains diront, mais qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir cette récompense? Tu as mérité la grâce de Dieu, mon frère. La deuxième déclinaison du mot oikos, elle est celle-là. Elle est l'idée que la maison évoque aussi l'idée d'une zone protégée. Et si vous regardez la définition du mot oikos, vous allez voir que ça veut dire aussi une tanière, un nid, un abri, un refuge. En d'autres mots, notre maison, selon ce que Dieu a voulu, est un endroit, un refuge, une protection pour la famille. Et nous le savons, moi en tout cas pour ma part, j'aime rentrer à la maison. Qu'est-ce que je me sens bien chez moi? Et je sais que mes enfants aussi, lorsqu'ils rentrent de l'école, qu'est-ce qu'ils sont heureux de retrouver leur maison. Et même lorsque nous partons en vacances, c'est toujours étonnant, on peut aller à droite, à gauche, mais souvent, moi, j'ai Alice ou Mathis qui me disent, dès qu'ils rentrent, ils disent « Ah, on est quand même content d'être rentré à la maison. On retrouve nos repères, on retrouve nos jeux, on retrouve on va dire, notre environnement. » Et ça veut dire par là que, en effet, la maison est un abri pour nos enfants. C'est un abri dans lequel ils se trouvent comme protégés de l'environnement extérieur, des agressions extérieures. Et vous-même, certainement que lorsque vous avez passé pas forcément une bonne journée au travail, vous rentrez à la maison et dites « vous vous sentez comme à l'abri ». Et c'est ce que Dieu a voulu. C'est que notre maison soit un lieu de paix, de protection. Non seulement pour les parents, mais aussi pour nos enfants. Et je vais aller maintenant jusqu'à la troisième déclinaison de ce mot oikos. Écoutez-moi bien. Oikos signifie encore un palais, un sanctuaire, la maison de Dieu. Oui, votre maison, votre famille est le sanctuaire de Dieu. Votre maison est une église. Votre maison est la première église locale. Ton église première n'est pas l'église de Marne-la-Vallée, mais ta première église est ta maison et ton foyer. Et vous, père, vous êtes le chef de famille, j'ose dire, le pasteur de votre famille. Et dans cette demeure, qui est le sanctuaire du Seigneur, la personne qui doit y demeurer est bien sûr le Saint-Esprit. Et s'il y a un père, un chef de famille, n'empêche que le premier père de cette famille est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le guide de cette famille au sens d'oikos. C'est lui qui est le chef de la maison. Et dans notre maison, qui est sous la souveraineté de Dieu, nous ressentons la présence de Dieu. Et combien de fois il m'est arrivé en expertise d'arriver dans des maisons et de deviner que là où je mettais les pieds était une maison dans laquelle Dieu régnait. Combien de fois j'ai pu dire, est-ce que vous allez à l'église? Et qui m'ont dit oui. J'ai dit, mais comment vous le savez? Ah, je sens l'atmosphère spirituelle. Et vous voyez des versets qui sont accrochés à droite à gauche. Mais des fois, même sans que les versets soient accrochés, rien qu'en discutant avec les personnes, vous sentez comme quelque chose de bon, comme quelque chose de sain, de bienveillant. Et là, quel plaisir d'être entre frères et sœurs en Christ. Et j'ose vous poser cette question ce matin. Imaginons que j'aille chez vous. Quelle atmosphère je sentirais? J'attends qu'on m'invite. Mais j'ose à croire, bien sûr, que vous avez tous des foyers empreints de la saveur, du parfum de Christ. Cette bonne odeur. Amen. Voilà en quelque sorte quelles sont
ces 3 déclinaisons du mot oikos. Et maintenant, bien sûr, Dieu nous a confié sa maison. Il nous confie les clés de sa famille. Et nous avons donc pour préoccupation d'être l'intendant de la famille que Dieu nous a confiée. Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas à l'État, ce n'est pas à l'Église de veiller sur nos familles, mais c'est en premier lieu à nous, chers parents, de veiller sur la famille que Dieu nous a confiée, de veiller sur le sanctuaire que Dieu nous a confié. C'est notre responsabilité. Et d'ailleurs, nous voyons dans l'Ancien Testament, dans Chroniques, toujours dans cette image, dans ce parallèle avec le sanctuaire, le temple, nous avons dans Chroniques, vous savez, l'établissement des Lévites, qui a ordonné les choses dans ce temple. Et Dieu avait confié aux Lévites le fait de garder les portes, le fait de veiller au trésor qui était dans le temple, de manière à ce qu'on ne puisse pas venir le dérober, et qu'on puisse être vigilant à tout ce qui rentre et ce qui sort de ce temple. Et de la même manière, nous qui sommes parents, nous avons été établis par le Seigneur sur ce sanctuaire qui est la famille, afin d'être là postés aux portes de notre maison et d'être vigilants à tout ce qui rentre et qui sort. Et ensuite de veiller aux trésors, aux enfants que Dieu nous a confiés. Ça, c'est la responsabilité de chacun nous qui sommes parents. Vous savez, la Bible dit que, c'est Dieu qui dira ça à Caïn, il dit « Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » J'ose dire, et vous, parents, dominez sur lui. Satan est comme le lion qui rôde. Il est là, il tourne autour de nos familles. Et il est là à vigiler, à regarder comme un voleur, à savoir par quelle porte il peut éventuellement rentrer, pour dérober le trésor, la récompense qui a été confiée à cette maison. Et notre responsabilité en tant que parents, c'est d'être là en tant que gardiens. C'est de nous poster devant cette maison, devant ses portes, devant ses fenêtres, devant tous les accès possibles de notre maison, pour être vigilants à ce que personne vienne dérober les choses, à ce que le monde ne vienne pas dérober les choses. Et aussi être là comme portier, être vigilant, à faire attention à tout ce qui rentre dans notre maison. Chers parents, notre responsabilité, c'est d'être vigilant à ce qui rentre, c'est-à-dire aussi à ce que le monde essaie de faire pénétrer dans notre famille. Et la pénétration de notre famille ne fait pas simplement par le biais d'une porte, mais se fait aussi par le biais des écrans, par le biais des téléphones. Qu'est-ce que nous laissons diffuser sur nos écrans? Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Lorsque nous laissons quelques minutes avec son portable, sur les réseaux sociaux, sur les jeux, qu'est-ce que vous autorisez à vos enfants? Est-ce qu'à chaque fois, lors d'une décision, vous prenez le temps de demander au Seigneur de savoir est-ce que ces choses-là, je lui laisse ou je ne lui laisse pas à mon enfant? Oh papa, est-ce que tu peux me télécharger ce tel jeu? Oui, vas-y. Non. Est-ce que nous prenons le temps d'examiner les choses, de manière à ce que je sois comme ce Lévite, à m'assurer que ce que je fais rentrer dans la famille ne vienne pas souiller le trésor que Dieu m'a confié? Qu'est-ce que mon enfant fait? Qu'est-ce que mon fils fait? Qu'est-ce que ma fille fait dans la maison? Qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'il regarde? De quoi il s'alimente? Qu'est-ce qu'il lit? Et toutes ces choses doivent être une préoccupation pour nous au quotidien. Ce n'est pas une question d'être dans la paranoïa, c'est une question d'être vigilant. Et un gardien, il est vigilant 24/24. Je sais que éduquer les enfants, c'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est quelque chose de fatigant, qui est éprouvant. Ne dites pas non, c'est vrai. On est d'accord, tous les parents. Ce n'est pas chose simple. Mais Dieu nous confie quand même cette tâche d'être ses portiers, ses gardiens. Et de veiller à tout ce qui rentre dans notre maison. Alors maintenant, voyons comment être bénis. Nous avons dit que Dieu veut bénir nos maisons. Dieu veut bénir nos familles. Comment? Comment être béni dans notre famille? Peut-être tu te poses cette question ce matin, mais ok, on lit ce verset, mais pour autant, moi je sens que dans ma famille, dans mon foyer, je ne suis pas béni. Comment cela se fait-il? Dieu me le promet, mais je ne le vis pas.
Alors j'aimerais, en 3 points, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir ce matin, mais j'aimerais voir 3 points pour répondre à cette question, comment être béni dans notre famille. Et la première chose, si nous voulons que notre famille soit bénie, il nous faut faire de notre Seigneur l'architecte de notre maison. Ça, c'est le fondamental. Si Dieu n'est pas l'architecte de notre maison, ce n'est pas la peine d'espérer d'avoir une bénédiction derrière. Pourquoi ? Parce que Dieu est le concepteur de la famille comme on peut le voir, on l'a vu à l'instant. Et seul le concepteur sait mieux que quiconque ce qui est bon pour notre maison, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut construire et de quelle manière il faut le faire. Lorsque nous faisons un chantier, nous prenons toujours préoccupation d'avoir un concepteur, un maître d'œuvre, un architecte qui va penser au projet et qui va dessiner les plans, qui va ensuite être, pour certains, le maître d'œuvre, cette fois-ci non plus de conception, mais aussi d'exécution, qui va donner les ordres, les directives qu'il faut suivre. Et nous avons 2 solutions. C'est soit nous écoutons, nous suivons les plans, et ensuite nous exécutons ce que le maître d'œuvre nous dit, ou soit nous ne le faisons pas, et le 3/4 du temps, ça mène à la catastrophe. Vous savez, la Bible dit, Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » En d'autres mots, tous ceux qui ne font pas le choix de laisser l'Éternel être l'architecte, ils bâtissent et travaillent en vain. Tu vas t'épuiser si tu ne prends pas cette décision, ce souci de suivre, de chercher les plans de Dieu, de chercher les directives et ensuite de les mettre en œuvre. Tu auras beau travailler, tu auras beau mettre tous tes efforts, tu auras beau creuser des fondations encore plus profondes, mais ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas parce que tu construiras selon tes principes, selon ton intelligence qui est une folie aux yeux de Dieu et non pas selon les plans de Dieu. Et tous ces plans se trouvent dans sa parole. Il n'y a pas de secret. Vous savez, je suis quand même surpris de voir que au plus on avance dans le temps et au plus on voit des livres, un nombre d'ouvrages infinis sur la psychologie familiale, sur l'enfance, sur le couple. Ces choses sont certainement intéressantes. Mais permettez-moi de vous dire que dans la Bible, il y a toutes les réponses. On peut apporter, comme hier, on a apporté des éléments médicaux pour comprendre certaines choses, et c'était très intéressant. Mais n'empêche que bien souvent, on revenait à la parole de Dieu. Vous savez, les générations changent, l'éducation change. L'éducation dans les années 1960 était très bonne pour les années 1960, mais si vous la transposez maintenant en 2024, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Et inversement, si en 1960, on avait fait retour vers le futur, qu'on était chercher l'éducation de l'année 2024 pour les rapporter en 1960, ça aurait été la catastrophe. Il y a une seule vérité qui ne change pas dans le temps, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est immuable. Lorsqu'on lit ces versets et qu'on prend le temps de méditer, de creuser, de comprendre, nous voyons à quel point il y a des vérités fondamentales, il y a vraiment des trésors sur comment éduquer nos enfants, comment développer notre famille, comment la construire. Tout est donné dans la parole de Dieu. Et c'est normal, parce que Dieu, qui a créé la famille, a pris soin de mettre tous ses plans dans la parole de Dieu. Et il est dit, c'est Jésus qui dit cela, « Quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles, ces enseignements, mais qui ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Est-ce que vous avez déjà vu une maison bâtie sur le sable ? Ce qui se passe lorsque vous bâtissez la maison sur le sable, vous qui n'êtes peut-être pas géologue ou spécialiste dans le bâtiment, elle va tenir. D'ailleurs, savez-vous que le sable est un matériau qui a une faculté à reprendre la charge. Parce qu'il y a très peu, il y a très peu d'espace vide entre les grains de sable. Ce qui fait que lorsque vous chargez le sable, il n'y a quasiment pas de tassement. La maison va tenir tout de suite. Sauf que le jour où il pleuvra,
alors vous allez commencer à voir le sable être raviné. Et la maison va se retrouver comme dépourvue de sol. Et la maison aura beau avoir des fondations profondes, mais tant que ces fondations reposeront sur ce sable qui est raviné, la maison va se tasser, va s'incliner, va fissurer et va se détruire. Mais si nous prenons soin de construire la maison sur le roc, alors quelles que soient les épreuves, quelles que soient les intempéries, la maison va demeurer. Elle va demeurer saine. Maintenant, les ingénieurs dans la construction vous diront que c'est beaucoup plus difficile de construire une maison sur le roc que sur le sable. Parce que pour fonder sur le roc, il faut prendre le temps de faire les fondations. Mais une fois qu'elles sont faites, vous pouvez y aller. Ça ne bougera plus. Et c'est ce que Dieu nous demande, c'est d'établir notre maison non pas sur le sable, non pas sur les velléités de ce monde, non pas sur les enseignements de ce monde, mais Dieu nous invite véritablement à construire notre maison sur le roc qui est la parole. Parce que la parole est immuable, elle est un roc, elle ne bouge pas. Et tant que nous construirons là-dessus, notre famille ne sera jamais dévastée, quelles que soient les épreuves de la vie. Alors, votre maison est-elle fondée sur le roc ? Est-ce que votre maison est fondée sur le roc ? Est-ce que votre maison est fondée sur la parole ? Est-ce que votre maison est fondée sur les enseignements ? Ou a-t-elle été fondée sur les principes et les valeurs de ce monde ? À vous d'y réfléchir. La deuxième chose, pour que la famille soit bénie, c'est un amour véritable des parents l'un pour l'autre. Un amour véritable des parents l'un pour l'autre. Ça, c'est la deuxième vérité fondamentale pour que notre famille soit bénie. L'apôtre Paul rappelle que cet amour véritable et mutuel, qui vient de Dieu et qui engendre la bénédiction, Romains chapitre 5, verset 5, je vais vous le lire, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cela veut dire que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, il ne peut pas avoir cet amour véritable. Or, tu peux avoir cet amour, cette empathie pour ton conjoint, ta conjointe, mais au bout d'un moment, ça aura ses limites. Parce que cet amour qui est fait par l'homme ne peut pas subvenir à tous les besoins. Au plus je suis renouvelé par le Saint-Esprit, et au plus l'amour est renouvelé dans mon cœur. L'amour de Dieu. Et alors cet amour, si la mère et le père sont comme renouvelés par cet amour qui vient de Dieu, c'est comme s'ils étaient comme des vases. Tu sais, on parle dans la Bible de vases d'argile. J'aime aussi dire d'être des vases de pierre qui sont des vases saints, des vases sanctifiés dans lesquels l'amour de Dieu est déversé. Au plus les parents viendront dans la présence de Dieu, au plus l'amour de Dieu va être déversé dans ces vases de pierre jusqu'à temps qu'ils soient pleins. Et c'est seulement lorsqu'ils sont pleins qu'alors cet amour sera déversé sur les enfants. Et nous devons être vigilants aussi, déjà entre mari et femme, de savoir est-ce que le vase de mon conjoint est bien rempli ? Parce que si il ne prend pas soin d'être dans la présence de Dieu, ce qui va se passer, c'est que c'est mon vase, au lieu de se déverser sur mes enfants, il aura besoin d'abord de se déverser dans mon conjoint. Et bien souvent, s'il y a des soucis dans les familles, et je parle de familles chrétiennes, c'est parce qu'il y a un des deux vases, soit qui est vide, ou soit qui a été rempli, mais qui n'est pas renouvelé. Et de l'eau qui stagne dans un vase, au bout d'un moment, ça commence à verdir, commence à avoir des algues, des choses qui sont pas bonnes, il commence à avoir une odeur qui n'est pas celle de Dieu, mais une odeur nauséabonde. Et alors, le mari ou la femme doit comme supplier à ce manque et donc va devoir déverser son vase dans le vase de son conjoint ou de sa conjointe. Mais pendant ce temps-là, les enfants, eux, ils restent. Et il n'y a rien pour eux. Oh, Dieu leur faire grâce, mais n'empêche, rappelons-nous ce qu'on a dit, c'est que la charge a été confiée à nous, chers parents. C'est à nous d'aller chercher l'amour de Dieu.
cet amour d'aller dans la présence de Dieu et se laisser remplir de cet amour pour que cet amour soit ensuite déversé sur nos enfants. C'est là le principe de la famille, de l'amour de Dieu dans nos familles. Est-ce que vos vases sont remplis d'amour? Cher papa, est-ce que ton vase est rempli d'amour? Chère maman, est-ce que ton vase est rempli d'amour? Et mari et femme, est-ce que vous êtes vigilants l'un à l'autre à ce que votre conjoint ou conjointe cherche toujours à être rempli jusqu'à déborder de l'amour de Dieu? De manière à ce qu'il y ait un amour mutuel entre les deux vases. Et que les deux vases puissent ensuite déborder de joie et d'amour sur les enfants. Parce que nos enfants sont comme des éponges. Et ils ont besoin de recevoir cet amour. Ils ont besoin que cet amour coule sur eux, chaque jour de leur vie. Alors puissions-nous passer du temps dans la présence de Dieu dans nos familles? Combien de temps vous passez à la maison, entre femme et mari, à lire la Bible? Est-ce que par exemple le soir, avant de vous coucher, vous prenez le temps de prier? Est-ce qu'avant de fermer vos yeux, vous prenez aussi le temps de vous pardonner mutuellement, de manière à ce que vous puissiez prier ensemble? Et ainsi être renouvelé de la présence de Dieu, être renouvelé de son amour, de manière à ce que le lendemain matin, dès la première heure, lorsque vous aurez vos enfants qui commenceront à tirer sur la corde, vous puissiez répondre par l'amour de Dieu. Prenons soin de cela. Il avait dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 24, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » J'aimerais qu'on parle un peu plus de l'amour. Du mari pour sa femme, et ensuite on verra de l'amour de l'épouse pour son mari. Marie, que chacun aime sa femme. Vous savez, j'ai eu cette curiosité de voir dans le Talmud judaïque, c'est en quelque sorte un recueil principal des commentaires de la Torah, et il est dit que Dieu n'a pas tiré la femme de la tête d'Adam pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'il la malmène, mais d'une côte près de son cœur pour qu'il l'aime. C'est beau quand même. D'une côte pour qu'il l'aime. Messieurs, il nous est demandé d'aimer notre femme. Il ne nous est pas demandé de dominer sur notre femme, mais il nous est demandé d'aimer notre femme comme Christ lui-même a aimé son Église, et qu'il aime encore aujourd'hui, bien sûr. Et nous savons que Christ aime son Église, et l'a aimée avant qu'elle l'aime, lui. Et il l'a aimée malgré ses défauts, malgré ses manquements, malgré ses fautes, malgré on va dire, ces manquements. Et de la même manière, nous devons, nous maris, aimer notre femme de la même manière que Christ aime son Église. Nous ne devons pas attendre que notre femme soit parfaite. Ou alors que notre femme soit sous son plus beau jour. Que notre femme soit là et soit toujours bien vigilante, bienveillante, bien maquillée, bien habillée. Pour l'aimer. Mais nous devons l'aimer en toutes circonstances, en priant chaque jour pour elle, en priant pour que sa croissance spirituelle soit visible, comme Christ le fait pour chacun d'entre nous d'ailleurs. Est-ce que, cher mari, vous priez pour votre femme? Est-ce que vous priez pour votre femme? Peut-être ça vous paraît évident, mais « Ah mais non, mais je l'aime ». Non. Est-ce que tu pries pour ta femme? Et puis pour l'épouse, il dit de même que l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors certains disent, ah, vous avez vu, pasteur, c'est quand même marqué soumise. Oui, mais ce n'est pas dans le sens d'être soumise par crainte. Et pour comprendre l'idée de cette soumission de la femme par rapport à son époux, on peut le voir dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Voilà ce qu'il est dit. « Ayez non cette parure extérieure. » On parle aux femmes. Qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais ayez plutôt la parure intérieure et cachée dans le cœur, qui est la pureté incorruptible d'un esprit
doux et paisible, et qui est d'un grand prix devant Dieu. Chères épouses, être soumise à son mari, c'est d'abord être soumise à son Dieu. Et être soumise à son Dieu, c'est avoir cette crainte, non pas la crainte comme on peut l'entendre, celle de craindre parce que j'ai peur, mais dans cet amour à l'égard de notre Dieu, à l'égard de votre Dieu, de te dire, ok, Seigneur, qu'est-ce qui te plaît? Parce que je sais que si je fais ce qui te plaît, alors ça plaira à mon mari. Qu'est-ce que dit Dieu? Et il dit oui, non, ce que je ne demande ce que je demande, c'est pas avoir une belle parure, c'est pas avoir des ornements, c'est pas de faire un concours de beauté lorsque vous venez le dimanche matin. C'est pas de faire un concours de beauté lorsque vous êtes invité chez des amis. Mais ce qu'il demande, chère épouse, votre Seigneur, ce qu'il vous demande pour vos maris, c'est que vous ayez un cœur qui est doux et qui est paisible. En d'autres mots, que vous soyez cette épouse qui apporte la paix dans le foyer, qui apporte la douceur, qui est là pour tempérer. Parce que nous, les hommes, on a toujours tendance à vite s'exciter, à vite s'énerver. Mais vous, chère épouse, vous devez être là. Vous avez cette responsabilité d'être là avec un cœur doux. Non pas pour enchérir la colère, l'excitation dans le foyer, exciter le murmure, exciter la malveillance, mais être là pour, au contraire, exciter la douceur, le calme, la paix. C'est cela, être soumise à son mari. Et c'est cela ce que Dieu attend de chaque épouse. Est-ce que dans vos foyers, vous êtes la première à prendre position lorsque vous voyez que le ton monte? Je parle encore à vous, épouse. Hein, je vois certaines qui... Ça commence à gêner, là. Ça se crispe. Ah, parce que chez vous, ça crie jamais. Ah, vous m'inviterez. J'aimerais savoir votre secret. Non, mais plus sérieusement, vraiment, chères épouses, vous avez cette responsabilité d'apporter la paix dans la famille. Et ce qui est étonnant quand même dans la Bible, c'est qu'au final, ce que Dieu nous demande, et je reviens à vous, Marie, et vous, épouse, à moi, Marie aussi, je me dis, mais Seigneur, en fait, ce que tu nous demandes, c'est quelque chose qui est à l'envers de nos, de notre prédisposition humaine. Parce que généralement, celui qui est plus apte, enfin la personne qui est la plus apte à évoquer ses sentiments, l'amour, c'est la femme. C'est elle qui est le moins gênée avec ses sentiments. Nous, les hommes, on est un peu pudiques avec les sentiments. Non, je suis le seul? On est d'accord, les hommes? Nous, on est... Bon, moi, j'ai peur de rien. Moi, j'aime ma femme, mais j'aime ma femme. Et pourtant, Dieu nous dit, non, c'est à vous, les hommes, il dit, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Marie, témoignez de l'amour pour votre femme. N'hésitez pas à lui dire, oui, chérie, je t'aime. Et souvent, vous savez quoi? Et j'ai été dans ce tort, et des fois, souvent, je me dis, mais ok, j'attends que ma femme me le dise pour lui dire. Mais en fait, non, c'est à nous, premièrement, cher Marie, de dire à notre femme, oui, je t'aime, chérie. Tu es belle, je t'aime. Bon, des fois, il faut aussi peut-être dire, bon, chérie, ça fait quand même plusieurs fois que je dis je t'aime, quand est-ce que tu me le diras? Non, mais ça, c'est les femmes, elles aiment recevoir, vous savez. C'est bon, les cas. Mais, non, les femmes aiment dire aussi qu'elles aiment leur mari, n'est-ce pas? Les femmes. Oh, ok, rassurez-moi. Mais quand même, c'est quand même un peu à l'envers de notre, vous voyez, de notre disposition humaine. Et à l'inverse, souvent, dans la famille, alors je pense que on est tous les mêmes. Mais souvent, ceux qui tempèrent dans le foyer, ou qui ont le plus de faculté à tempérer les événements, les choses, c'est le mari. C'est vrai, hein? Souvent, les femmes, elles prennent les choses à cœur. Et ça bouillonne. Puis en plus, avec ça, il y a les hormones. Alors ça décuple le problème. C'est explosif. Et là, on est les maris, bon, on se dit, bon, bah, ça va passer peut-être. Non, je vous rassure, Marion n'est pas explosive non plus. Hein. Ne transposez pas les choses.
Je dis simplement un constat général. Mais quand même, les hommes, du fait de leur biologie, de leur conception biologique pardon, on est moins sujet à ces problèmes un peu hormonaux qui nous font peut-être des fois prendre des comportements qui peuvent être aléatoires. Et les femmes, vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Et pour autant, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et dit aux épouses, c'est à vous de tempérer. C'est à vous d'apporter la douceur. C'est à vous d'apporter la paix. C'est étonnant, hein? Mais je crois que Dieu, c'est ce qu'il fait. Et quand on y réfléchit, je pense qu'en réalité, notre Dieu qui a une intelligence, je crois qu'il savait qu'en faisant cela, ce qui se passe, c'est que, si on y regarde bien, le mari a une tendance à pas suffisamment exprimer ses sentiments à l'égard de sa femme. Il dit, ok, je vais ordonner à l'homme de relever le seuil de l'expression de ses sentiments à l'égard de son épouse. Et à l'inverse, la femme, telle que je l'ai conçue, a une tendance peut-être à moins maîtriser ses émotions ou être vite pris par le flot de la vie et du coup à peut-être par moments soit colérique ou se laisser envahir dépasser par ses émotions et elle est là. Donc je vais lui demander d'être cette douceur. Et ce qui fait qu'au final, il y a un équilibre qui se fait. Il est quand même bon, notre Seigneur. Hein. Et il fait tout à merveille, hein, n'est-ce pas? Amen. Chère épouse, soyez cette source d'encouragement pour votre mari. Je vais terminer avec cela aujourd'hui. Vous savez, vraiment, chère femme, vous êtes pour nous l'aide. C'est ce que Dieu dit, qu'elle soit pour toi une aide, qu'elle soit pour toi un encouragement, qu'elle soit cette femme qui te soutient. Et cher mari, que cette chose ne soit pas unilatérale, mais que nous puissions, nous, à notre tour, exprimer notre amour, notre reconnaissance envers notre épouse. Merci chérie, parce que tu m'as permis d'avoir un regard différent. Merci parce que tu as tempéré les choses. Merci parce que tu m'as soutenu. Et lorsque vous avez cet amour mutuel que nous enseigne la Bible, alors je peux vous assurer que les enfants vont boire de cet amour et vont à leur tour vous exprimer l'amour de Dieu. Vous exprimez l'amour de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin, je garderai pour une prochaine fois. Mais j'aimerais vous laisser ce verset que vous connaissez très bien dans Ecclésiaste, la fameuse corde à 3 fils, qui ne se rompent pas, ou qui se rompent difficilement. Puissions-nous, ce matin, nous, chers parents, être cette corde, où le premier fil est le mari, le deuxième fil, l'épouse, et le troisième, le Seigneur, le Saint-Esprit. Et que nous puissions tresser ensemble, avec notre femme, avec notre mari, cette union avec le Saint-Esprit, de manière à ce que le jour où l'épreuve arrive, on aura beau susciter la corde à outre mesure, mais celle-ci ne se rompra pas. Celle-ci ne se rompera pas. Elle demeurera solide. Amen.